Euh, Mao Takashino, influenceur togolais, et je suis dans la nuit. C'est bon comme présentation ou... Franchement, j'ai jamais vu une présentation aussi brève. Mao Takashino, influenceur togolais, à l'état civil Kapoor Gilbert, juriste en conformité, résident en France, et plus précisément à Paris, et je suis dans la nuit. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Plaisir parce que c'est la première fois que je te rencontre et moi je t'ai toujours vu sur les réseaux. D'accord. Et il y a un truc qui me marque souvent quand je te vois. Et j'avais envie que tu dises ça dans la présentation. Hein? Du coup, on va refaire une présentation. Tu vas commencer par ton habitude. On y va? On refait, on y va. Famille. Aujourd'hui, vous avez devant vous Mao Takashino, influenceur togolais, très très en forme, en vogue, répondant à l'état civil au nom de Kapoor Gilbert, juriste en conformité, et je suis dans la nuit. Mao, oui. Est-ce que tu penses qu'il faut pardonner la tromperie? Pardonner la tromperie? Non. Parce que celui qui te trompe peut te tuer. Et vu qu'on n'a qu'une seule vie, s'il arrivait que tu meurs, ce serait la fin. Donc il ne faut pas pardonner la tromperie. Aucune excuse. Même par sa femme que tu aimes beaucoup? Non. Il faut aller de l'avant. Toi, tu t'es déjà trompé ou pas? Je suppose que c'est oui. Parce que tu n'avais pas... Ça dépend de la période. Explique, vas-y. Avant mon mariage. Tu te trompais beaucoup? Pas beaucoup, mais il m'est quand même déjà arrivé de tromper. Une fois, c'est pas beaucoup? Pour moi, une fois, c'est pas beaucoup. Combien de fois beaucoup? À partir de 2. Ouais. En fait, la question que je me pose souvent, puisque tu parles de mariage, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et moi, j'ai remarqué que dans nos sociétés actuellement, c'est difficile pour les gens de cerner vraiment ce qu'est le mariage. Si je te pose la question, c'est quoi exactement le mariage? Qu'est-ce que tu me réponds? Je vais te dire que le mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment et qui ont voulu consacrer cet amour. Donc, lier l'amour par voie légale et aussi par voie, je vais dire, religieuse. Voilà. Et qu'est-ce que je peux ajouter donc? C'est la consécration. C'est la consécration de l'amour. Parce que l'amour en soi, on peut le vivre, mais quand ça va au-delà du vécu et que ça rentre dans des liens, je vais dire, l'ego, ça a beaucoup plus de sens. Ça a beaucoup plus de sens. Et ça valorise aussi, surtout, la femme, je vais dire. Tu sais, il y a un truc que moi je dis beaucoup par rapport à l'amour. Je me dis que, par rapport au mariage, excuse-moi, je me dis que dans un couple, le mariage n'est pas une fin en soi. Moi, je me dis que le mariage, c'est un aboutissement d'une vie de complicité, un peu. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus ça. C'est plus les gens se marient pour les beaux... Le m'as-tu vu? C'est ça. Les beaux yeux. Il y en a, mais il faut aussi quand même dire qu'il y a des exceptions. Et moi, je pense que c'est cette exception-là qui démontre même le sens de la chose. S'il y a beaucoup de m'as-tu vu, mais il y a quand même aussi des gens qui veulent donner un aspect légal à la chose juste par amour et non pas pour le m'as-tu vu. Actuellement, dans nos sociétés, nous sommes au Togo. Oui. Et très fier de le dire parce que c'est l'un des meilleurs podcasts en Afrique de l'Ouest actuellement. On peut le dire, on peut être fier de le dire, tout ça. J'ai remarqué un truc. Et je vais en parler avec les amis la dernière fois. Je me dis, je leur disais que dans nos sociétés actuellement, il y a tellement... Tu rencontres de jeunes filles et tu fais face à des gens qui ne sont pas assez âgés, mais qui ont des bagages psychologiques tellement élevés. Tu as remarqué ça aussi ou pas? Oui, je l'ai remarqué. Ça, c'est une vérité. Il y a une prise de conscience, je peux dire, sur la chose.
Et on ne veut plus être dans les blagues, mais beaucoup plus être sérieux. Mais je me dis que c'est chaud. Hein. Bon, mais c'est de bonne guerre. Non, tu sais, moi, je dis c'est chaud dans la mesure où, tu vois, moi, je me dis que peu importe la relation que tu vas avoir avec la gente féminine, dans un premier temps, il y a ce niveau de flirt qui nous permet d'aboutir sur quelque chose de sérieux. Maintenant, quand tu rencontres quelqu'un qui met ce sérieux-là avant le flirt. Mais au moins, si tu as de bonnes intentions, tu sais en même temps que, bon, voilà, tu es peut-être en face d'un potentiel amour parce qu'on voit en même temps le sérieux. Non, mais moi, ça m'oblige à te poser des questions-là, que j'ai écrites là. Maintenant, la bonne personne, comment est-ce qu'on la reconnaît? Ça dépend, mais d'un point de vue personnel, la bonne personne, c'est celle-là même qui a la crainte de Dieu, selon moi. En premier lieu, c'est cette personne qui a la crainte de Dieu. Parce que quand on a la crainte de Dieu, ça voudrait dire qu'on marche selon les règles bibliques. Bon, c'est pas chez les musulmans, bon, les règles du Coran, on peut dire. Chez les juifs, la Torah et tout. Mais c'est cette personne-là qui a la crainte de Dieu. Ouais. Si tu as la crainte de Dieu, moi je te considère aujourd'hui comme une bonne personne. Parce que, bon, voilà. On fait savoir dans la Bible qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tromper, qu'il ne faut pas tuer. Et quand on ne fait pas toutes ces choses, on est potentiellement une bonne personne. Waouh! Et c'est quoi, en quoi est-ce qu'on reconnaît la bonne épouse ou bien la bonne petite amie? Sa manière à gérer les temps de crise, à considérer son homme, surtout la considération de l'homme. Il peut arriver que ton époux ou bien ton petit ami ait des comportements qui vont à l'encontre de ta perception d'une relation et tout, mais tu peux l'amener à se revoir. Et c'est dans ta manière de t'engager, de t'exprimer, c'est ce qui amènera l'homme à être celui que tu veux qu'il soit. Et je pense que c'est ça. Ça veut dire que toi, tu penses que il faut changer pour l'autre ou bien prendre l'autre comme il est? Alors, tu le prends comme il est, mais tu peux quand même arriver à pas le changer, mais à l'amener à être ce qu'il est, mais en plus bon. Je sais pas trop si vous me comprenez. Non, tu t'inquiète pas. Hein, tu m'appelles Laté. Tu peux le tutoyer. D'accord. Non, mais en vrai, je comprends pas. Tu sais, moi, je dis que c'est j'ai un truc un peu scientifique. Ok. Je dis que ce qu'une personne a pris peut-être 18 ans à incorporer en elle comme éducation, comme sentiment, ce serait compliqué de changer ça. L'amour change tout, sans qu'on ne parle. Là, c'est toujours ma perception. Quand tu es engagé et que ton cœur y est, on n'a pas besoin de te changer. Tu le feras toi-même. Je ne sais pas trop si vous me comprenez là. Tu le feras toi-même. Parce que tu tiens à la personne. Et donc, tu vas vouloir faire ce qui est juste pour que cet amour grandisse. Pour ne pas perdre la personne. Et donc là, la personne n'est plus obligée maintenant de te changer, non. Cette dernière va t'accepter tel que tu es. Mais toi-même, tu vas poser des actes qui vont faire grandir l'amour de l'autre côté. Tu vois, quand tu dis ça, sur notre compte Instagram, oui. Pour ceux qui nous suivent, vous pouvez vous abonner. On est à plus de 100 000 abonnés aujourd'hui. Ça fait trop plaisir. Je fais souvent des sondages sur la chaîne. Et quand je pose des questions, c'est une question par rapport à la vie de couple, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en couple ou bien dont
il y a vraiment de la difficulté dans le couple et tout ça. Et généralement, les choses qui reviennent, c'est la personne, ou bien mon ex, ou bien la personne avec qui je suis, n'a pas cette intelligence émotionnelle. Tu vois un peu ce que je veux dire? On s'attache aux gens, ou bien on est amoureux des gens qui ne nous comprennent pas forcément. Et c'est compliqué, ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il faut que la personne puisse te comprendre pour que vous puissiez aller de l'avant. Si la personne ne te comprend pas, ça va être difficile. Et je veux dire aussi que, je reviens sur le côté émotionnel. Je vais dire nous les Africains en général, on a du mal à exprimer nos sentiments, nos émotions et tout. Je pense que c'est quelque chose qui nous bloque aussi sur ce point-là. Parce que si tu arrives à t'ouvrir, ça facilite encore beaucoup plus les choses. Et le fait de se renfermer, ne pas vouloir montrer, je vais dire, ses sentiments, ses émotions et tout, ça cause des fois un frein aux relations qui aboutissent malheureusement à une rupture. Tant bien même que l'amour y était. Waouh! Tu as prononcé le mot rupture là, qui est tellement fréquent. Bah oui, surtout aujourd'hui. Pour moins de choses, on se dit next et tout. On n'a pas le temps, la vie va vite, il faut avancer. En fait, je dis parce que il y a tellement de ces situations-là où tu vois des amis, tu les rencontres en couple aujourd'hui. Et demain, ils sont plus. Tu envies le couple. Tu vois, tu te dis non mais gars, comment vous faites vous, tu vois? Et 2 jours après, tu demandes après ton pote ou bien ton ami chez le gars, il te dit non. C'est fini, qu'ils ont rompu. Gars, mais qu'est-ce qui se passe? On ne veut plus écouter des conseils. Ah, c'est chaud. Hein? D'où la nécessité de faire ce genre de podcast et tout pour pouvoir appeler les uns et les autres à beaucoup plus de retenue dans des moments de difficulté, dans des moments de crise et tout, pour pouvoir trouver des ententes à l'amiable et avancer parce que, bon, il n'y a rien de plus beau dans ce monde que l'amour. C'est la seule chose. C'est plutôt la seule chose qui se dédouble en la partageant. Et je pense que ce qui nuit beaucoup à l'amour aussi, c'est le manque de communication. La vraie communication. Ça, je suis d'accord. Et il y a bon nombre d'hommes, malheureusement, qui n'ont pas... Et j'en fais partie aussi, malheureusement. Ah ouais? Ah bah oui. Je sais pas, peut-être pas claquer miroir, écoute. Tu n'arrives pas à t'exprimer, à dire les choses. Bah oui, tu préfères rester dans ton coin ou t'énerver. Mais bon, c'est pas ça. La base, c'est la communication. Tu travailles dessus? Oui. Tu y arrives? Bah oui. Si tu veux que ça aille, tu n'as pas le choix. Parce qu'il faut apprendre. Tu sais, ça m'intéresse, ta vie de couple. J'aime beaucoup ça, tu vois. Et c'est rare les personnes... J'ai fait un podcast ici un jour. Avant de faire le podcast, la personne m'a dit, ne dis pas dans le podcast, ne parle pas de filles dans le podcast parce que ma femme ne sait pas que je fais des bêtises. Tu vois. Et moi, ça me fait plaisir que quand tu es là, tu me dis, je suis marié, tout ça, tu vois. Et de l'extérieur, on voit beaucoup d'harmonie, de paix quand les deux passent, tu vois. Quand le couple passe en voiture, monsieur conduit, madame qui est à côté, qui rigole et tout ça. Mais derrière, je suppose qu'il y a beaucoup de disputes que vous réglez tout ça. Oh, ça dépend des couples. Si vous deux, vous savez ce que vous voulez, les disputes, on ne peut jamais dire qu'il n'y en aura pas. Mais vous pouvez les gérer. Après, je sais pas, personnellement, si dans mon cas, je vais pas dire que des disputes, il y en a jamais, il y en a toujours, sauf que ce sont des trucs minimes, vous voyez. Et quand vous êtes vraiment amoureux, vous passez dessus très rapidement. Après, il y a de petits comportements que chacun a amené et tout. Mais comme je vous l'avais dit tantôt, si tu tiens à la personne, c'est toi-même qui travailles sur tes points faibles pour que ça puisse marcher, ça puisse aller.
Ça me fait trop plaisir que tu me vois. C'est de la politesse envers moi. Ben oui, c'est la politesse. C'est bien ça. Vous avez vu le Togolais, les polis. Hein? Peut-être que c'est moi seul qui suis impoli, tout ça, mais tu peux me tutoyer. Ah, il n'y a pas de souci. D'accord, mais tu m'appelles Latte. Hein? Latte? Oui. C'est un latte vie ou bien un latte gant? Latte. Ah, point. d'accord. Ouais, Okay. c'est mon fils qui s'appelle Latte vie. Ah, d'accord. Ça fait plaisir. Quand on dit toujours que dans le couple, là, ce qui tue, c'est les routines. Les mêmes choses tout le temps. Ok. C'est faux? Qui a dit ça? Ok. Après, ça dépend. Il y en a ces gens et tout qui sont que dans la routine. Après, moi, je ne sais pas si ça tue, mais tout ce que j'ai pu entendre et comprendre, oui, ça tue. Comment éviter ça? Comment éviter... Ah bah, il faut innover. Nous sommes dans un monde qui est en perpétuel changement, évolution et tout, donc il faut essayer de s'adapter à son époque, de se cultiver aussi. Oui. Se marier, c'est pas que la vie de famille et tout, non. À côté, on a des sorties, il faut préparer des vacances et tout. Bah, ça pimente aussi, quoi. Vous prenez les enfants, vous prenez la route, vous passez quoi, des semaines à parcourir des villes et ça change en fait du quotidien et ça pimente. Ça apporte un plus en fait à ce que vous vivez et ça vous sort de la monotonie. Et donc là, bon, vous découvrez de nouveaux trucs qui peuvent encore beaucoup plus vous rapprocher. Tu sais, dans les couples, là, il y a un truc qui est réel. C'est la tromperie. Les hommes, ils trompent beaucoup. Les femmes aussi trompent. Faut pas dire que les hommes et les femmes trompent beaucoup. Bah, j'ai pas fini de parler. Ok. C'est bon. Dans le couple, les hommes, ils trompent beaucoup. Les femmes, elles trompent. Ok. Aussi. Tu vois? Ok. Tu vois? Et moi, la première question que j'ai à te poser, selon toi, qu'est-ce que tu penses que les hommes n'ont pas compris aux femmes pour que... Et qu'est-ce que les hommes ne font pas au point que leurs femmes les trompent? Ça dépend. On a souvent tendance à dire qu'un homme qui est riche et surtout dans les affaires, qui n'a pas le temps pour sa femme, la femme finira par le tromper. Et malheureusement, je suis d'accord parce qu'une femme a besoin d'attention, a besoin de temps. Et s'il n'y a pas ce temps, vas-y. Même si c'est un cordonnier qu'elle trouve en cours de route, qui a du temps pour elle, la séduire et tout, je suis désolé, peut-être un jour tu reviendras pleurer. Il y a un truc qui est aussi... On dit, les femmes, elles cherchent un homme qui a de l'argent. Ouais, mais les hommes qui ont de l'argent n'ont pas le temps. C'est bien vrai. Ouais, toute femme cherche un gars qui est friqué, qui est riche et tout, qui va lui faire vivre la belle vie. Même si elle a des moyens, elle veut toujours un gars friqué. Mais bon, si tu veux quelqu'un qui est friqué, il faut accepter que cette dernière personne n'aura pas le temps pour toi. Parce qu'il va aller chercher de l'argent pour ramener. Et donc, il faut aussi accepter. Sauf qu'il y a aussi le physique qui demande de petites attentions. Et à force de partir chercher, tu seras peut-être remplacé par le petit gardien. C'est là que le bas blesse. Et le petit gardien, il est content. Ah oui, parce que lui, il est dans la gestion des affaires courantes. Dans la gestion des affaires courantes. Ah oui. Ce sont les affaires courantes de la maison. Donc, quand monsieur n'est pas là, Il gère. Et du coup, qu'est-ce que les femmes n'ont pas compris aux hommes et elles trompent? Qu'un homme... un homme paresseux. Je vais être court. Oui. Les femmes aiment les hommes riches, mais elles n'aiment pas les hommes qui n'ont pas le temps. C'est pourquoi tu vas voir une femme qui te dit oui, ce mec-là, il me fait vivre ci, vivre ça, pour voir que le gars-là, c'est un paresseux. Parce qu'un vrai gars qui se cherche,
qui veut vraiment réussir et tout, non, il n'a pas le temps. Il ne dure même pas se lever. Mais quand tu vois un vrai paresseux, ce sont eux les dieux. Parce qu'il va là-bas, il n'a rien d'autre à faire. Donc lui, il est dans la gestion tard. Et la femme, bon, l'autre, elle est au 7e ciel. Donc, Attends. Ce que tu veux dire, que les hommes qui durent sur les femmes, ce sont les hommes paresseux. Totalement, frère. Quand tu as 2 jets, tu peux pas faire 3 heures avec. Tu fais un petit 10 minutes. Ah c'est réel. Et c'est factuel. Ou bien, bon, selon toi. Je sais pas, moi je suis un homme qui a le temps actuellement, donc ça m'arrive de faire 4 heures. Tu rentres dans la catégorie des... non, je suis pas sérieux. Bah si, bah, sérieux. Non mais, c'est fou quand même. Non mais, je pense que tu dis tellement de vérité par rapport à ça. Ok. Finalement, argent ou amour, finalement? Les deux, hein. Parce que, je vais être franc, quand il n'y a pas l'argent, c'est difficile l'amour. Ah non, c'est difficile l'amour. Aujourd'hui, amour et argent vont de pair. Non, disons de la vérité. Parce que vous pouvez vous aimer, vous allez faire des enfants et tout, mais si vous n'avez pas des moyens, ces enfants vont souffrir. Et il faut des moyens pour que l'amour aussi... comment il a chanté déjà? Love is sweet, oh. Ouais, l'amour est plus dur quand il y a l'argent. Donc on ne peut pas choisir l'argent et laisser tomber l'amour. On ne peut pas prendre l'amour en laissant tomber l'argent. Du moins dans ce monde d'aujourd'hui. Non, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. En fait, du coup, tu veux dire que quand tu dois... Toi, un garçon, tu dois aller draguer une femme actuellement, il faudrait impérativement que même à part l'amour que tu as à donner, d'avoir de l'argent. Ah non, mais c'est clair. Tu dois t'occuper de la femme. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ce n'est pas comme si elle ne peut pas s'occuper d'elle-même. Elle le peut. Mais si tu prétends l'aimer et tout, il va arriver que vous devez sortir, vous deux et tout. Il faut que la femme soit à un niveau donné aussi. Et c'est à toi de participer à tout ça. Donc, il faut s'armer de moyens avant de mettre sa tête dedans. L'amour seul ne suffit pas. Non. En fait, mais ça ne montre pas que l'amour est devenu une opération financière. Non. Je vous dis, même au temps de nos grands-parents... Je te dis. Ok, désolé, je te tutoie. Oui. Je te dis, même au temps de nos grands-parents, il arrivait qu'on offre des terres à nos grandes-mères pour qu'elles puissent cultiver. Ah oui, ça aussi, c'est une forme d'argent, amour. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus ces valeurs et on est beaucoup plus sur du numéraire. C'est tout. C'est tout. Avant, on prenait aussi soin des femmes, sauf que ce n'était pas en numéraire, c'était plutôt en nature. Et aujourd'hui, vu que les choses ont évolué, c'est beaucoup plus du numéraire. Ouais. Rien n'a changé en fait. Non. C'est juste le numéraire qui a pris le dessus. Et aujourd'hui, il faut sortir du fric. Il faut s'occuper de la femme, ça, c'est net. Intéressant ça. J'espère que les autres seront d'accord avec moi. J'espère aussi, parce que moi je pense que tu as pleinement raison, parce que la question financière, c'est une question qui est tellement au sein du couple. Non mais je te dis, si tu prends un couple maintenant qui a des moyens financiers, qui s'aime, et si tu prends un couple qui n'a pas de moyens, mais qui a l'amour, presque un jour sur deux, il y aura un problème dans le foyer dans lequel il n'y a pas d'argent. Ouais, c'est clair. Un jour sur deux, il y aura un problème. Ce n'est pas comme si le couple qui a des moyens, ils ne peuvent pas aussi avoir des problèmes, ils en auront. Mais ici, un jour sur deux, il y aura un problème. Et il y aura aussi un non-respect vis-à-vis de l'homme. Parce qu'attention, les femmes, là je pense que c'est général. Quand tu n'as pas de moyens,
et qu'elle accepte du moins d'être avec toi, faut te préparer. Faut te préparer à subir des trucs. Tu vois, à écouter des propos déplacés et tout. Mais bon, voilà, ce sont des femmes, quoi. Tu sais que généralement, on n'a pas... je sais pas, bon, tu me contrediras, hein, on n'a pas les hommes qui sont enclins à aller chercher. Tu sais, moi, si je veux me mettre en couple, il me faut une femme qui a de l'argent, qui est à ce niveau-là, comme les femmes font. Ouais, je suis d'accord. C'est toujours un homme qui peut partir prendre une femme qui n'a rien. Difficile pour les femmes d'aller prendre un homme qui n'a rien. Après, je pense c'est dans l'essence même de notre existence sur Terre. Hein. Parce que même, on voit au niveau des animaux, des fois, c'est le plus fort qui a la main sur les femelles. Donc, tu vois. Donc, je pense que, je sais pas, à mon niveau, il n'y a pas d'explication réelle à donner. Mais je pense que c'est dans l'ordre naturel des choses. Et la dernière fois, il y a une fille, une amie avec qui je discutais, qui me posait la question, est-ce que moi je pense que la dot est une transaction? Ok. Et tu me reposes la question, c'est ça? Oui. Non. Selon moi, la dot n'est pas une transaction. La dot, c'est une forme de respect vis-à-vis de la famille, de la femme, comme quoi, oui, aujourd'hui, nous venons chez vous prendre votre fille et il faut au moins un présent. C'est quelque chose de symbolique. Bon, là, au niveau juridique, elle est reconnue, la dot, et donc comme un geste symbolique. Et moi, je trouve pas que c'est une transaction. Après, il y a certaines communautés qui exagèrent. Parce que eux, c'est carrément devenu du business. Et là, bon, c'est déplorable. Et je dénonce. Parce que c'est pas bien. Vous pouvez pas taxer quelqu'un. Personnellement, moi, j'ai toujours dit, je vais quelque part. Et on me dit, oui, la dot, ça dépasse. Si. Non, c'est bon. J'interpelle la femme. Soit on fait comme ça, soit on fait pas ça. Parce que la dot, c'est pas censé enrichir d'autres personnes. Non, je suis pas d'accord. Il y a des familles où tu vas, tu vois la liste de la dot. Ouais, même. Non, c'est mort. Et j'ai déjà vu un exemple comme ça. Ah ouais? Ouais. Raconte. Le gars, il était parti et tout. On lui avait dressé une longue liste. Il a dit, ouais, tout ça pour épouser votre fille. Ok. Il appelle sa chérie, il lui dit, non, ça c'est du vol, c'est fini. Et puis, il a laissé tomber comme ça. Et il s'est désolidarisé. Merci. Il s'est désolidarisé de la femme. Non, mais ça va être chaud, ça, hein? Oui. Parce que c'est carrément devenu du business dans certains contrées. Et franchement, il faut dénoncer cela. Il faut juste quelque chose de symbolique et tout. Et puis on passe à tu sais que la loi togolaise a fixé la dot à 10 000 francs CFA. Soit en espèces, soit en nature, soit les deux. Ouais. Après, je conçois qu'on aille un peu plus si on veut faire plaisir à la belle famille, mais pas dans l'exagération. Tu vois aussi, les dots, par exemple, sont devenus, par exemple, pour l'homme, un moyen de montrer sa puissance aussi. Ouais. Tu as remarqué? Il y a un ami qui me montrait des photos la dernière fois qui sont allés faire une dot et tout ça. Il y a 20 gars avec lui, habillés de la même manière. On dirait qu'il a construit un château pour venir. Gagungwe. Oh, Gagungwe. Tofloko. Donc, après, c'est tout. Et Gawa, il a rencontré il a gardé dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où parmi ces 20 gars qui l'ont suivi, 13, peut-être 14 ou même 18 ne l'aiment vraiment pas. Parmi ces gens, ils ne comprennent plus. Ce que j'aime beaucoup sur ton compte TikTok, c'est que tu abordes beaucoup de sujets de société. Énormément. Mais ce n'est pas forcément en français, tu le fais dans notre langue pour que les Togolais puissent comprendre ce que tu dis. Quels sont les sujets qui te tiennent vraiment à cœur, toi?
Aujourd'hui, ce sont des sujets d'ordre national, général, et dans tout domaine, que ce soit sur l'éducation, l'économie, l'humanitaire et tout. J'ai vraiment, puisqu'on a commencé par ça, il y a, moi, le sujet qui m'intéresse énormément, c'est celui de l'éducation. Okay. Tu sais, Mao, nous sommes dans une réalité aujourd'hui qui fait que si la société va regresser, c'est l'éducation. Si la société peut vraiment aller loin, c'est l'éducation. Mais avec notre réalité africaine, togolaise, disons-le, on fait face à une telle régression de cette éducation-là. Finalement, on se dit, est-ce que les parents voient ce que les enfants font? Ou bien, les enfants bloquent les parents avant de continuer à faire des bêtises sur les réseaux, quoi, en fait. Comment tu éduques ton enfant par rapport à tout ça? Déjà, coucou à elle. C'est papa. Il n'y a pas d'écran avant 3 ans. Ok. Pour stimuler le cerveau de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, des enfants, bien des jeunes, qui restent figés sur les écrans, ça empêche un développement des capacités cognitives. Et donc, il faut normalement, je vais prendre un exemple banal, beaucoup lire. Parce qu'en lisant, vous apprenez, vous découvrez de nouveaux trucs et tout. Et donc, ça stimule, là, c'était dans un documentaire que j'avais suivi, donc ça stimule une partie du cerveau. Et là, il faut aujourd'hui qu'on revienne beaucoup plus sur ces trucs. Parce que quand tu n'arrives pas à réfléchir, c'est ce qui ramène notre génération à regresser. Et donc, plus tu te cultives, plus tu développes des trucs, des capacités qui vont plus tard te permettre de soit peut-être résoudre une équation dans les mathématiques ou par exemple avoir ce genre de discussion qu'on a ici parce que tu as la capacité de comprendre certains trucs. Je ne sais pas trop si tu comprends. Merci beaucoup déjà. Ouais. Merci beaucoup. Et ça me fait mal, beaucoup, tu vois, en suivant tes sujets, de se rendre compte que nous sommes dans tout ce qui est dépravation. Ouais. Et c'est grave. Le monde, il a changé. On aime beaucoup plus le négatif. Oui. On fait la promotion du négatif. Et ce qui est sérieux, on le délaisse. Oui. Ouais. Malheureusement, c'est l'époque où nous sommes. Et il faut quand même pas baisser les bras. Il faut toujours continuer à pas mettre l'accent sur ce qui doit être fait au niveau comportemental, au niveau relationnel et tout, pour que, au moins, il y ait toujours une conscientisation, quoi. Il faut pas laisser tomber. Et c'est ce que nous autres essayons de faire. Et il y a aussi des gens, ça, quand même, qui comprennent et qui suivent. Toi, tu penses que c'est la faute aux parents quand l'éducation des enfants sont très... Ou bien l'éducation des enfants est très, très, très basse? Ça dépend. D'une part, c'est la faute aux parents, d'autres, non. Je me dis un truc. Tu vas me contredire si tu veux. D'accord. Quand tu vas construire un immeuble et que les fondations, elles sont très solides, peu importe le vent dehors, l'immeuble tient. Je reviens en termes d'éducation. Quand à la maison, moi je dis toujours que c'est la faute des parents. Et nous sommes des parents aujourd'hui. Et nous, heureusement, on fait ce qu'il faut. Tu l'as dit, pas d'écran avant 3 ans. C'est-à-dire que tu prends la disposition que les vents de dehors ne bousculent pas toute la fondation que tu essaies de faire, tout ça. Quand tu éduques bien tes enfants à la maison, très bien, avec toutes les bases qu'il faut, peu importe ce qui se passe dehors, tu es d'accord que ce vent-là va même pas ébranler l'éducation que vous avez construite, quoi. C'est bien vrai. Sauf qu'aujourd'hui, au dehors, les amitiés aussi corrompent. Vous voyez? Moi, j'ai connu un père qui, dans sa manière d'éduquer ses enfants, était un 10 sur 10. Mais il y en avait parmi ses enfants qui
qui le droguaient juste pour pouvoir sortir. Non. Là, c'est pas la faute aux parents. C'est l'enfant le problème. Et cet enfant a dû apprendre ça au dehors, malgré tout l'effort que le papa a fourni. Wow. Donc je reviens sur ton exemple. Tu peux beau construire un immeuble avec des fondations solides. Si on a un séisme de magnitude élevée que ce qui a été prévu dans les fondations, ça va s'écrouler. Tu me donnes une claque là. Franchement, tu me donnes une claque de fou parce que tu vois ce que j'ai dit là. Moi, j'étais tellement focus dessus, tu vois. Et ce que tu dis, ça me touche tellement. Ouais. J'ai un ami. D'autres diront, moi aussi, je me disais que les parents étaient too much. Quand les parents contrôlent tellement tout, quand je te dis tout, quand le fils vient par exemple dire que j'ai un nouvel ami, hey, Mao, tu vas pas me croire. Les parents vont chez les parents du nouvel ami. Et là, c'est aussi un problème parce que plus vous êtes dur, plus l'enfant cherchera à s'émanciper, ce qui va l'amener à la dérive. Il faut s'expliquer avec l'enfant. C'est ce qui va l'amener à avoir et confiance en vous et confiance en elle. C'est pas trop aussi. Oui, bien sûr, je comprends. Votre enfant peut avoir des amis. Vous l'appelez, vous lui dites, ah, tel genre d'ami, c'est bon, je te le conseille. Parce que voilà, il fait ci, il ne fait pas ça et tout. Parce que quand il fait ça, bah, ça va t'aider à ce que tu puisses évoluer aussi dans la vie. Mais s'il fait ça, bah, ça peut te nuire. Mais si tu lui dis non, tu ne dois pas aller avec cette personne, bah, l'enfant va se poser automatiquement des questions. Pourquoi papa? Pourquoi maman ne veut pas que j'aille avec cette dernière? Et là, il va aller pour découvrir. Et c'est en voulant découvrir qu'il tombera soit sur du positif, soit sur du négatif. Et généralement, ça a toujours été du négatif. Parce bah oui, que la plupart du temps. Négatif. Tu sais, moi, moi j'ai connu des jeunes filles, on leur empêchait à la maison de sortir avec des garçons. Donc elles sont sorties voir qu'est-ce qu'il y a en sortant avec un garçon. Elles sont revenues à la maison enceintes. L'ami dont je te parle, tellement il est sous contrôle que pour s'évader, il prend des drogues. Il y a aussi ça. Et parce qu'il va vouloir fuir la réalité. Et quand tu prends des stupes et tout, bah, tu es dans un monde où tu planes. Et donc, tu es dans ton monde imaginaire, le monde que toi-même tu construis. Et voilà. Et c'est fou en ce moment-là. Comme moi aussi, j'ai pas une belle tête de quelqu'un de présentable. Ses parents disent que c'est moi que c'est moi qui ai entraîné l'enfant dans tout ce qui est drogue. Je te promets. Non mais, et ça oblige une question automatiquement. Mao, comment est-ce qu'on éduque nos enfants? Avec la crainte de Dieu. Quand tu éduques ton ou tes enfants avec la parole de Dieu, franchement, je peux t'assurer que tu auras la paix du cœur. Moi, j'en ai vu des familles. Aujourd'hui, j'ai un exemple, j'ai 3 familles. Et ce ne sont pas des familles qui se connaissent. Et ce ne sont pas des familles d'une même nationalité aussi. Et ces 3 familles, je peux dire, c'est l'exemple que je suis aujourd'hui dans ma vie. Et c'est la prière que je fais à Dieu. Parce que ce sont des familles qui ont éduqué leurs enfants avec la parole de Dieu. Et tous ces enfants, non seulement ils ont réussi, ils ont un comportement exemplaire, mais ils ont... je ne sais pas comment l'expliquer. Ils sont arrivés à porter haut le nom de leurs parents.
avec la parole de Dieu. Franchement, c'est une vérité absolue. Parce que ça apaise les cœurs. Et ça montre la voie à suivre à l'enfant. Dans ces 3 familles, aucun enfant n'a jamais été dans une boîte de nuit. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'aller en boîte de nuit, hein, mais aucun enfant. Il y en a aujourd'hui qui sont mariés et tout ont des enfants, mais n'ont jamais mis pied dans une boîte de nuit. Quand tu leur dis ça, automatiquement, ils nous disent non, notre religion, notre manière, ça ne nous permet pas d'aller à ce genre d'endroit. C'est l'éducation. Elle a été parfaite. Vous comprenez un peu? Tu comprends un peu? C'est les habitudes, ça. Tellement vous voyez dans les dômes et bien discussion avec justement, c'est ce que je dis, que tu vous vois tellement au boulot que... Mais là, tu n'es pas au boulot, d'accord? Descends, tu es avec moi. Tu es... tu fais tu as... Waouh, la clé, c'est les paroles bibliques. Ah ben, non, les claviers au couleur Christ au bénin. Mon frère, il y a quand même les blancs à hausse, c'est bénin. J'aime le. Je me bien moi la choc ou toi les qui va dire ma gagne maintenant. Ouais. Parce que nous-mêmes on n'a aucune force. Tu peux beau dire, il y a une qualifiée éducation que nous avons, formation militaire. Mais ça m'a pas empêché de faire certains trucs. Tu vois un peu. Pendant que peut-être parce que moi j'ai 3 familles, je te dis. C'est la manière dont les enfants ont été éduqués. Non, je veux ça pour ma famille aussi. C'est beau ça. Dis-moi Mao, est-ce que tu arrives à t'expliquer pourquoi les hommes n'arrivent pas à communiquer avec leurs femmes? Non, je sais pas. Peut-être c'est un blocage, on peut le dire comme ça. Pourtant, la communication, c'est la clé. Il y en a qui le savent, mais bon, je sais pas si c'est... Parce que moi, je le sais. Mais aujourd'hui, je travaille dessus. Mais je peux dire que pendant nombre d'années, la communication, c'était mon problème. Peut-être à ce jour même, c'est encore un problème. Tant bien même que je travaille dessus. Mais c'est un réel problème pour nous, les hommes. Et surtout africains. Parce qu'on ne conçoit pas le fait de s'asseoir et de se dire oui, nous allons même on définit pour s'excuser et tout. Tu te dis non, bon. Un homme ne s'excuse pas. Voilà, je vais jouer au dur, même si je m'excuse maintenant, elle viendra dire demain que je suis faible et tout. Mais non, il faut communiquer. Je me dis un truc. Je me dis que on n'est pas obligé, nous les hommes, d'être forts tout le temps. Je suis d'accord. Qu'on peut se permettre d'être faible de temps en temps, en fait. Et surtout, quand tu es avec la personne avec qui tu formes c'est la meilleure personne avec qui tu peux être... Tu dois pouvoir t'ouvrir. Mais ce qui est fou, c'est justement avec ces personnes-là que nous, les hommes, on n'arrive pas à s'ouvrir. On préfère aller raconter à d'autres personnes ce qu'on aurait dû dire à la personne qui voit notre intimité, quoi. Et je me pose des questions, je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le problème, c'est nous ou bien... Le truc, c'est qu'on ne veut pas paraître faible devant la personne. Mais ce n'est pas une faiblesse en soi. Non. Et moi, je pense même qu'il faut dire, c'est là même que tu te rends compte que tu aimes la personne. Moi, personnellement, quand j'ai des problèmes, j'en discute avec ma femme. Parce qu'à force de jouer au dur, ça te nuit psychologiquement. Et facilement, tu tombes dans la dépression. Peut-être des fois sans le savoir. Il faut en parler. Et j'invite aussi les gens ici à en parler. Moi, j'ai eu des situations très, très compliquées. Et j'en ai discuté avec ma femme et tout. Et elle t'apporte aussi des idées. Et aussi, surtout, du soutien.
Et ça aide en ces moments. Mao, je vais dire un truc que j'ai appris récemment. Ouais. D'accord? Puisqu'on parle de la vie de couple et tout ça. Récemment, pour ceux qui ont vu, j'ai eu un problème sur le net et un live a été fait, tu vois. Okay. Et j'ai été appelé par une personne sage, tu vois, qui m'a dit, là, tu sais, il y a un truc qui aide vraiment la vie de couple dans les disputes. Quand tu es avec une femme et que vous avez des problèmes dans le couple, ne va pas, toi le garçon, ne va pas chez ta famille pour parler de ces problèmes-là. C'est très négatif. Pour régler le problème, va chez peut-être la maman de la fille, de la femme, pour lui parler parce que c'est elle qui connaît son enfant. Et c'est elle qui peut parler à son enfant, qui peut lui dire les choses telles qu'elles sont pour que le couple se reforme. Maintenant, si toi, l'homme, tu vas vers ta famille pour parler des problèmes que vous avez en couple, c'est pour envenimer. C'est ça. C'est pour envenimer la chose. Ta famille va se dire non, donc c'est ce qu'elle te fait dans le couple-là. Donc elle veut te tuer pour nous et tout ça. Alors que la situation n'est pas aussi grave. Tu vois, moi aussi j'ai ce problème de communication fort. C'est à mode, peu importe le problème qui se passe, je me dis non. Non, il faut communiquer. Il faut communiquer. Parce que ça aide à résoudre les problèmes. Imagine, tu es dans ton coin, elle est dans son coin. Le problème persiste. Mais si vous vous entendez, que vous discutez, vous endiguez le problème. D'où la nécessité de communiquer. Le conseil que tu as donné à le sage, c'était vraiment un bon conseil. Parce que la fille, la femme, elle a vécu avec ses parents. Ce sont ses parents qui la connaissent. Donc, ils savent au mieux ce qui peut l'amener à avoir un tel comportement ou un tel comportement. Mais toi, ta famille, ils ont une vue, je peux dire, d'extérieur sur votre relation et tout. Donc, c'est toi à le protéger. Et si toi, tu y vas avec un problème, ils vont se dire, Evigné, c'est ça, exactement. On te dit, mon enfant, sors de là, cette fille-là veut te tuer, tout ça. Alors que ce n'est pas à ce niveau-là, quoi, tu vois. Et aussi, il a dit aussi un truc qui est super intéressant. Il dit que quand tu es en couple, évite d'avoir des conseils des gens qui ne le sont pas. Ouais, c'est clair. Et même des fois, moi je peux dire, même des gens qui sont en couple. Parce que ce que vous vivez est unique. Ouais. Évitez. Il faut surtout avoir des conseils des parents. Parce que ce sont eux qui vous voudront du bien. Pas quelqu'un au dehors, non. La personne au dehors peut quand même te vouloir du bien, mais pas à un certain point. Mais les parents, eux, ils veulent te voir heureux et tout. Avoir de petits-enfants. Donc, moi, je mise beaucoup plus ça sur le conseil. Les parents. Que ce soit beaux-parents ou les vrais parents. De bons conseils, ça. On aurait dit qu'on est des vieilles personnes qui conseillent des jeunes. Il le faut, hein, parce que bon, nous sommes aujourd'hui dans une société où... qu'est-ce qu'on dit déjà? Les conseils, ça revient le mardi. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Alors que les dégâts sont là chaque jour, en fait. Ah, bah oui. Incroyable. Putain. En fait, c'est... Tu sais, il y a une manière dans la nuit que j'aime beaucoup. Même si on rencontre les gens pour la première fois, la discussion, elle est toujours fluide et open. J'aime trop. Vous savez, les gars, il y a un phénomène super important qui se passe actuellement. C'est ce réseau social-là, TikTok, qui déprave vraiment. Mao, c'est un phénomène, ce truc. À TikTok,
ça a son côté positif. Toujours. Ça a aussi son côté négatif. Effectivement, le négatif. On a fait la promo, comme on a dit. Quoi. Le négatif a pris le dessus. Aujourd'hui, tu viens, tu t'exhibes et tout. Facilement, tu as des millions de vues. Mais quelqu'un qui vient, qui parle d'entrepreneuriat, il n'a même pas 1000 vues. C'est fou, quoi. Bah oui. Mais bon, ça aide aussi certaines personnes à véhiculer de bons messages. Ouais. Comme ton émission. Ne dis pas des choses comme ça, je suis trop timide. Je peux pleurer là actuellement. Non, je t'en supplie. Pardon. Est-ce que toi, tu aurais ça, le secret pour être heureux? Le secret pour être heureux, c'est une femme qui a confiance en toi, qui te soutient et qui a par-dessus tout la crainte de Dieu. Depuis qu'on parle, tu mets toujours Dieu au centre du souci. Ouais. Parce que moi, ma vie a changé grâce à Dieu et partout où je vais, je peux dire, je fais en quelque sorte la promotion. Parce que ma vie, elle a vraiment changé avec Dieu. Et aujourd'hui, je lui accorde une très grande place. Parce que moi, Dieu m'a fait grâce d'avoir mis sur mon chemin une femme qui est très très pieuse. Et elle m'a amené à me rapprocher de Dieu. Et donc, de tout ce que je vis aujourd'hui, je rends grâce. Et je dis que, voilà, ça ne pouvait pas marcher s'il n'y avait pas sa main dedans. Ouais. Et aujourd'hui, je suis heureux, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je le suis parce que j'ai une femme qui a la crainte de Dieu. Au blanc, maintenant, non, nous faire soit la femme, on a akpanli, on a jogla soit, on a te fa, on a te nanyo. Voilà. Mao, nous sommes à 55 minutes de l'émission, tu vois. Ok, déjà. Oui, tu vois que ça passe vite. Ah ouais. Ça me fait plaisir. Quand je donne l'heure là, et que les invités disent déjà, je me dis que j'ai fait mon travail. Et je suis très content. Tu vois, j'ai envie qu'on parle de toi. Ok. Mais on va revenir chez nous. On a parlé français pour ceux qui peuvent entendre français. Ok. Tu as les mécognos. Eh, Abenga, le bablibo. Ah bon, mauta casino à Kevin, Togo Toy, et tout sous bon me lagbe. Et bon, et Dizindol. Au cas où on a mes gamins. Mais gamawa, et non, et si la neho. Et valome, et tout le bobo, me coûte, tout le moment. Et filmer nous. Ah, jamais. Avec ma gangsta vini wa gangsta que c'est police quand ma o ron et jav parce que agbe a sen une gbogbo de doit être les mais grâce na sukulu voilà. Au Kenya on les school to de quoi ma school là on la le dit là on la te va commenter on y a un gaga tabono. Ah non bon ne m'a be kaka tabona mio wa sen premier ya me gana na me boy. Non, les premiers à 5e. Les quintans, c'est Jumle. Pour la commenter. Voir. Et nous, que c'est non. Pas moyen, de cas pour on y a la tête soit réussi. Donc, on doit que nos focus les dit. Donc, elle dit, non, focus et été sauvé. Voilà. Parce que nous, ça boude, beaucoup boude, ça faut pas la cigare, mais moi, augmenter. C'est un gâteau beaucoup de mecs. Et donc à parents qui ont eu le droit de néo. Et non n'est que ni dépanneuse mais qu'on dirait la radio kudo. Non. C'est rare ça. Moi on dirait la radio. Waouh. Ok. Après il y a Doudou les qui va Jav.
Ok. Si bien on t'aura tous les mes coups d'eau, t'as force ou quoi? On t'aura la house, voilà. On m'a dit que parents aussi. On t'aura la fond kaba, je peux dire, voilà. Parce que après nous on a dit non. Donc on doit la business ou tout ça. Donc maintenant. Et puis actuellement le voté. Sur quoi il est fiori mojo? Iris. Ok. Il reste mal fiori. Et pas school là tu vois. Olé. Elle est là. Voilà d'autres choix. Ok. Donc qu'est-ce que tu dis là-bas quand tu dis? Droit. J'ai fait le droit à l'Iris. Licence bébé nous. Ouais. Et puis après voir qu'un boy au campus master. Campus France Benoît. Oui. J'ai mis un master à l'EOD. Et actuellement il est au... Je suis juriste. Juriste de la conformité. Juriste en conformité. En conformité. Ouais. En conformité. Ok. 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 Bah bon, le gars a dit à mon boulot, même il y a des... Bon, quelle photo il sort que les tramés que toi? Bah moi, ça depuis ma vie, non, parce que... On sort le thème. Ah, le seul intellectuel, influenceur à Maui. Au bout, quand on a des deux, mais il a quoi, À quel moment ça a commencé cette affaire de famille? Ah bon, ce gars qui m'a résoudit. On avait ça le gosse, il y a dit toi. Je sais. Donc, il joue des milliers de jours, bébé, l'année, ma vidéo avec la famille. L'année dernière, bébé, m'a envoyé gimmick et depuis ce jour, je me suis dit, bon, on doit la garder. Qu'est-ce que le réseau t'a apporté à toi? Beaucoup de choses, tu peux pas imaginer. Beaucoup de choses. Au moins financier, relationnel et tout. Ah ouais, à ce point? Ouais. Moi, je dis que les gens au Togo, ils sous-estiment la force des réseaux. Et ils ne l'utilisent pas à bon escient. C'est-à-dire, le gars, les réseaux, bientôt là. Si Togo tombe dans le... Bon, si la plupart Togo tombe dans le business. Togo a réseau dit à mon bon et ben non, ma va, ma do vu que t'as réseau à gaiser. Réseau à gaiser, va mon monde, dit. Et puis, à nous sur TikTok, alors là, pendant 5 ans. Et puis, nous va vous dire là, pour TikTok, on a des TikTok shop. Nous doit abonner souvent. Là, nos TikTok shop, les nous dit, on a nos entreprises, on a des produits, nous, ça récolte la non-commission. Nous, les non-commissions, 100 €, les caddies, au Samé où, les voitures de caméra, tu as 1000 balles. Au d'autant là, au d'autant là, au clash. Ça n'apporte rien que des problèmes, tout ça. Nous, aujourd'hui, il y a des collaborations qu'on fait avec des boîtes sur TikTok qui peuvent te rapporter. Aujourd'hui, on t'envoie même des produits gratuitement. Quand on a ma fille, un appareil, on a un appareil gratuitement pour que je puisse en faire la promotion sur mon compte. Ce sont des trucs que tu gagnes. Pour les poids. Pas bien, on peut les semer caca. Anglophone, c'est système en gomme. Sinon, on gagne tellement beaucoup avec des réseaux. Et aussi côté relationnel. Mais nous, le matin touché dans la vie normale. Mais la force des réseaux te permettra de les toucher. Bah oui. Tu as touché qui, par exemple? J'ai pas d'exemple à donner, mais j'en ai touché beaucoup de personnes. Et ça m'a aussi permis de rentrer, par exemple, dans le milieu du showbiz. Aujourd'hui, il n'y a aucun événement à Paris sur lequel on ne voit pas Mao. Et tout ça, c'est grâce au réseau. Il y a un beau point qu'on a battu en Andorra. C'est une question d'organisation aussi. Donc, au-delà, gérer et gestion, et tout est dans la gestion. Donc, tu vois. Et dans le plan, on a dit que tout le monde qui voit, on a marqué le pantoy. Ouais. Marqué le pantoy. Après, au taf aussi, on sait que je suis un influenceur et tout. Tant que ça n'empiète pas sur le boulot que tu fais. Ouais, c'est bon. Wow. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui te remercie. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que quand je t'ai contacté, bien quand on nous a mis en contact, tu n'as pas fait genre. Rachid, c'est mon élément. Donc, coucou à lui de passage. Ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Tu sais, je dis tout le temps que les gens, quand ils voient des personnalités dans la nuit, ils se disent que le projet là, il est trop fort. Moi, je dis aux gens que ce sont les gens qui viennent dans la nuit
qui ont ce petit respect-là pour ce qu'on fait, tu vois. Et ça me fait tout plaisir. Je ne vais pas arrêter de le dire. Akpe Kaka, Akpe Bo accepter. Akpe ne m'y attend pour à la prise de contact parce que donc c'est bon. Les gars, j'espère que vous avez beaucoup appris sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et comme vous le savez, on s'est dit que cette année, on va faire vraiment l'effort d'atteindre les 100 000 abonnés, quoi. On va vraiment faire l'effort pour que ça devienne quelque chose de plus sérieux que ça. On sait que vous êtes derrière, vous soutenez tout ça, mais abonnez-vous, quoi, pour qu'on atteigne cette année 100 000 abonnés. 31 décembre 2025, il faut qu'on fasse ça. Et on compte sur vous. Moi, je vous dis à la prochaine.